Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Tour d'horizon, le deuxième numéro pour le compte de cette émission qu'on a juste démarré hier seulement sur Guérit TV Monde, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous, comme vous le savez déjà depuis hier, mesdames et messieurs. Votre émission Tour d'horizon, c'est le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour. Et bien avant, je vous invite à suivre le bulletin d'information et je vous retrouve juste après la présentation de Ida Sagbo. Mardi 8 février 2022. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au bulletin d'information. La voie reliant la commune d'Adiara à celle d'Avrancourt est dans un état de dégradation très avancé. La libre circulation des personnes et des biens sur cette route inter-État n'est pas chose aisée. Suivez cet élément pour plus de précision. Jonchée de trous et ne permettant pas une libre circulation des personnes et des biens, cette voie reliant la commune d'Adiara à celle d'Avrancourt est le théâtre d'accidents mortels fréquents. La voie est très dégradée et il y a trop d'accidents ici. Elle est ainsi jusqu'à Kitoupé. Il y a 2 semaines ou 3 semaines là, bien avant la mosquée qui est là-bas, il y a un accident avec un gros camion et il y a 2 personnes qui sont sur la moto et un qui est subitement mort. Cette route est très pratiquée par les usagers, mais les trous occasionnent de nombreux accidents. Il y a des bonnes volontés qui remblaient les trous, mais c'est pour un temps. Face à la situation, des cris de cœur sont lancés. On entend que la voie serait réparée tout récemment par le gouvernement. Bon, on attend ça impatiemment, que la voie soit réparée. Effectivement, si effectivement le gouvernement peut essayer à nous réparer la voie, ce serait une grande joie, parce que c'est une grande voie frontalière. Nous supplions les autorités pour la réfection de cette voie, comme les nombreux en cours de construction dans le pays. Une prompte réaction des autorités compétentes, c'est le souhait de ces riverains et usagers. La victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 face à l'Égypte, produite sur des performances locales, inspire déjà les fans du football au Bénin. Théophile Koning-Bagbe fait ici des propositions pour booster le football au Bénin. Il est au micro de Faouzi Assefou et de Alphonse Bouton. C'est d'abord le nœud de mal que nous souffrons au Bénin. Parce qu'au Bénin, nous avons des valeurs qu'il faut. Nous ne manquons pas de valeurs au niveau du Bénin, des valeurs auxquelles nous pouvons faire confiance pour faire évoluer notre football national. On l'avait vu en 2013, le sélectionneur M. Alaou Tadi Seroubo avait quand même qualifié le Bénin à la CAN Junior 2013. Le tout premier Béninois d'ailleurs a qualifié le Bénin pour cette compétition. Pourquoi ne pas faire confiance à nos gens? Et à chaque fois, c'est toujours fait appel à des expatriés. Donc, il est temps que nous fassions confiance à nos valeurs locales parce qu'elles sont capables de faire ça. Là, on est en train de voir pas mal de ces gens-là qui ont commencé par émerveiller au plan national. Donc il est temps que nous fassions confiance à ceux-là. Parce qu'on a vu déjà pour cette CAN-là, pas mal de pays ont fait confiance à leurs entraîneurs et c'est eux. On a vu maintenant l'exemple du Sénégal avec l'entraîneur Aliou Cissé. Il est là depuis un certain nombre d'années, mais avec la patience. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois, ça dit on est pressé d'avoir le résultat. Quand il n'y a pas le résultat, là, on est prêt à chasser, alors que ce n'est pas ça. Donc pour atteindre un bon niveau, là, il faut que les choses, qu'on commence dès le début, avec la patience, qu'on se donne le temps pour y arriver. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens se sont donné le temps en faisant confiance à Aliou Cissé. Voilà, c'est ça qui a payé le dimanche passé. Et le Sénégal a remporté la toute première CAN de son histoire sur la terre camerounaise.
Donc je pense que nous pouvons déjà tirer leçon de ça là et faire confiance à nos gens et laisser les expatriés quelque part. Ce bulletin d'information est ainsi terminé. Shamsdine Badarou, bonne suite d'émission à vous. Merci à vous, Ida Assagbo. Sans transition, on va retrouver l'invité du jour. Il est le CA dans la commune d'Adiara, M. Sourou Gbedo-Oezou. Il est déjà sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, mon cher journaliste. Merci d'avoir accepté de venir dans nos locaux. C'est moi. Je vous remercie également. Adiara, comment se porte la commune d'Adiara? Merci, mon cher journaliste. Et laissez-moi tout d'abord vous remercier pour ce privilège que vous m'accordez cet après-midi. Vraiment, je vous remercie. Et Adiara se porte à merveille. Adiara va bien, il n'y a pas... c'est pas grave, Adiara se porte bien, tout se passe normalement. Donc toute la population d'Adiara se porte à merveille. Adiara est en chantier aujourd'hui. Comment ça se passe, la libre circulation, quand on prend la grande voie qui entre d'Adiara, comment ça se passe aujourd'hui? Merci. Et la voie ceinture d'Adiara est aujourd'hui en chantier. Et cet ouvrage est confié à l'entreprise Adioti et qui a bloqué la voie tout juste à l'entrée d'Adiara, mais tout en nous offrant des déviations. Donc ça va à Adiara. Nous avons notre voie ceinture, la plus grande voie, la voie principale d'Adiara qui est actuellement en chantier, ceci grâce à la vision du développement du chef de l'État que je remercie de passage. Il a respecté son engagement. Bien sûr, depuis 2016. Donc c'est pour vous dire que les promesses du chef de l'État ne sont pas des promesses électorales. Vous voyez, donc ce qu'il dit, il le fait. C'est un homme d'action. Et la preuve palpable est là, c'est la construction de notre voie d'Adiara qui donne la visibilité à Adiara, qui pousse le développement d'Adiara à l'aide de la rupture. Est-ce qu'Adiara attend autre chose du président de la République? Oui, Adiara attend beaucoup de choses du président de la République. Le président de la République aussi dit qu'il est d'Adiara, donc il sait de quoi Adiara a besoin. Il a dit lors de sa tournée, oui. Il sait pourquoi il a dit. Et de tous les jours, il montre effectivement qu'il porte Adiara dans son cœur. Donc nous attendons beaucoup de choses des mains du chef de l'État et nous sommes sûrs, moi personnellement, le Gbedo-Oezou Sourou, le CA central d'Adiara, je suis sûr parce que l'homme est un homme d'action. Excusez-moi pour la tautologie, le chef de l'État c'est un homme d'action et tout ce qu'il dit, il les met chaque fois en pratique. Il a un timing pour tout. Oui. Et aujourd'hui, dites-nous, Monsieur Sourou Gbedo-Oezou, comment se passe la collaboration entre le maire et vous? Tout d'abord, le maire, c'est mon autorité et il est aussi mon frère. Donc, le courant se passe normalement et on est là, on est ensemble. Parce que tout d'abord, après le lien familial, nous avons aussi le lien du parti. Et pour l'évolution, pour l'évolution de notre commune, pour le développement d'Adiara, nous devons être ensemble. Donc je suis ensemble avec le maire. Et comment vous voyez sa gestion aujourd'hui à la tête de la commune d'Adiara? Parce que certains disent que rien ne bouge visiblement sur le terrain. Non, ceux qui le disent, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Peut-être qu'ils ne sont pas ils ne sont pas sur le terrain comme nous. Parce qu'il faut être, on dit, qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Donc beaucoup de choses se font dans la commune. Bon, et ils ont le maire. Selon moi, le maire, Sourou Germain Ouanvouegbe, que je salue. Je salue son management. Comment gérer la ressource humaine. Comment gérer les fonds publics. Vraiment, c'est un bon maire. Et vous allez voir, tout ce que nous faisons pour le maire Germain fait pour la population, c'est déjà la volonté de la population. Il gère Adiara sur le principe du budget participatif. Donc ça là déjà, quand on parle de la collectivité locale, il faut aller
au niveau du budget participatif. Parce que ça, le budget, il veut travailler pour la population. Donc, vous ne pouvez pas faire ce dont la population n'a pas besoin. Donc, c'est Sourou Germain ou Envoie le maire d'Adjara. Non, c'est le budget participatif. La population est là, tout le monde est ensemble. Et chaque fois, il rend compte. Chaque fois, il rend compte. Celui qui fait et rend compte, on doit le saluer. Donc, je le salue même, de passage, je le salue. Très bien, c'est un bon maire. Laissez-moi vous dire que oui, très rapidement. si nous avons, notre mandat, c'est un mandat de 6 ans. Si jamais on peut laisser Germain Sourou Envoie lui laisser le temps de faire les 6 ans, Adjara va connaître son développement. Le laisser réel. Comment il y a une menace de non. Donc, on dit très souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Tout à fait. On ne change pas l'équipe qui gagne. Celui qui a commencé, il a bien commencé, il est en train de faire. Si on l'interrompt, vraiment, c'est dangereux. Donc, si jamais c'est une chance pour nous, et jamais pour Adjara, c'est une chance. Si vraiment il fait 6 ans à la tête de la commune d'Adjara, vraiment, tout sera au point. C'est la fin de votre intervention dans l'émission Tour d'Horizon, mais avant de vous laisser partir, dites-nous très rapidement pour conclure au niveau de votre arrondissement, est-ce que le CA est souvent oppose à l'heure? Merci, mon cher journaliste. Le CA est élu pour répondre aux préoccupations de la population. Et un CA doit être toujours aux côtés de sa population. Allez vous renseigner à Adjara. Le CA, Sourou Bedou il est là. Pour les légalisations, vous voyez, allez dans Adjara 1, vous allez attendre de prendre ça en même temps. C'est comme Porto-Novo 1. Donc c'est l'arrondissement central d'Adjara. On ne doit pas s'amuser. Nous sommes là, déjà à partir de 8h30, on est là pour répondre aux problèmes de la population. C'est un peu ça. Parce que nous avons accepté. Quand on accepte, il faut être disponible. Nous sommes disponibles aux côtés de notre population tous les jours. Merci à vous, CA. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Vous venez donc de suivre les explications du chef central, du CA central de la commune d'Adjara, oui. Monsieur Sourou Bedou. La suite de votre émission Tour d'Horizon, c'est dans un instant. Après cette virgule, on va retrouver à présent la chronique du jour de Mas Gaspard Agamonsi. Juste après cette chronique, on va retrouver Armand Charlot Ogou dans la rubrique Forum de discussion. À tout de suite donc. Les prix flambent dans nos marchés. Depuis quelque temps en effet, les Béninois ne savent plus à quel saint se vouer. Et pour cause, la vie est devenue très chère au 229. Selon le constat fait par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, qui appelle d'ailleurs les travailleurs à un meeting de protestation le vendredi 18 février prochain, l'inflation est de plus en plus insupportable. Les prix du transport, de l'énergie, des produits pharmaceutiques et des produits de première nécessité ont atteint des proportions jamais égalées au Bénin. La même confédération se désole du maintien du salaire minimum au même niveau depuis 2014, du Code général des impôts qui ne reflète pas le mandat hautement social annoncé, de l'augmentation du salaire annoncé mais qui tarde à se traduire en réalité sur les fiches de paie. Lors du dernier conseil des ministres du mercredi 2 février, tout en annonçant une batterie de mesures pour arrêter cette hausse vertigineuse des prix de certains produits de première nécessité, le gouvernement a qualifié cette flambée des prix d'injustifiée, pourvu en tout cas que les mesures telles que l'instauration de redevances à l'exportation de certains produits, l'interdiction de sortie des intrants hors du territoire national qui sont destinés entre autres à freiner les sorties incontrôlées du territoire et assurer la disponibilité intérieure soient efficaces et arrivent dans un bref délai à soulager les Béninois et à alléger le panier de la ménagère. Mais en plus de ces mesures, les contrôles des prix pratiqués sur les marchés sont-ils encore effectifs? La priorité des gouvernants doit être bien entendu le bien-être du peuple. En plus donc des infrastructures remarquables en construction dans tout le Bénin, des différentes réformes et du redressement économique du pays en cours, il faut que les Béninois dans leur grande majorité ressentent une amélioration de leurs conditions d'existence.
et la forte flambée des prix des produits observés actuellement ne milite pas en faveur de cet état de choses. Gageons en tout cas que le gouvernement de la rupture saura trouver les mesures complémentaires qu'il faut afin de satisfaire le peuple. Retour sur ce plateau et je vais recevoir à présent Armand Charlot Ogou qui va nous parler de la sécurité à présent, lutte contre le terrorisme au Bénin. Rachidi Gbadamansi à la tête d'une mission parlementaire dans le Septentrion. Armand Charlot Ogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsuddin Badarou. Que vous inspire donc cette démarche? Eh bien, Shamsuddin Badarou, il faut dire que c'est une démarche à saluer. D'abord et avant tout, je tiens à saluer la bravoure de l'élu du peuple Rachidi Gbadamansi. Il faut dire que Rachidi Gbadamansi s'est rendu aux côtés des forces de défense et de sécurité dans le Septentrion, non pas en tant que acteur politique, mais en tant que président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement et de la sécurité et de la défense à l'Assemblée nationale. Et il a été mandaté bien évidemment par le président Louis Vlavonou. Donc Rachidi Gbadamansi a fait ce que personne n'a jamais fait depuis l'indépendance du Bénin en 1960. Il faut dire que cela relève de sa compétence. Eh bien, la Rachidi Gbadamansi et ses collègues ont pris des dispositions. Vous auriez constaté, Shamsuddin Badarou, leur style vestimentaire. Eh bien, c'est une crise sécuritaire et ils ont le courage d'aller aux côtés des forces... Dans la zone rouge. Dans la zone rouge, bien évidemment, aux côtés des forces de défense et de sécurité. Je crois que ce n'est pas donné à tout le monde face à ces menaces. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis leur gilet pare-balles. Une fois encore, je pense que ce n'est qu'un devoir que Rachidi Gbadamansi est allé accomplir et bien sûr, il mérite donc l'encouragement de la population béninoise. D'aucuns estiment que c'est un marketing électoraliste à Armand-Charlot Ogou. Oui, Shamsuddin Badarou, vous savez, les élections législatives auront lieu l'année prochaine, en 2023. Nous sommes pratiquement à la veille de ces joutes électorales. Alors, il faut dire que ceux qui pensent que Rachidi Gbadamansi y est allé, ne serait-ce que pour la communication, ceux-là, c'est en raison du contexte qu'ils s'expriment ainsi, qu'ils ont cet avis. Mais moi, je ne partage pas ce point de vue parce que, je le répète, Rachidi Gbadamansi, s'il ne le faisait pas, s'il ne menait pas cette démarche, il devrait même être interpellé par le peuple béninois parce que... le président de cette commission au Parlement. Président de cette commission au Parlement. Et ça fait partie de ses prérogatives. Le président de cette commission, eh bien, je veux parler de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement des forces de défense et de sécurité, peut mener des missions de sensibilisation, des missions d'enquête, des missions d'information. Donc, pour aller doper le moral à ces vaillants soldats qui sont au front, que le député et ses collègues se sont déplacés. Et pour moi, c'est un exemple à suivre. Et rassurer également la population de cette zone septentrionale. Justement, vous faites bien de souligner cet aspect parce que les forces de sécurité et de défense ont besoin de soutien de la population en ce moment. Ils ont besoin que les populations leur fournissent des informations afin qu'ils puissent débusquer ces djihadistes tapis dans l'ombre. Alors, c'est cette mission de sensibilisation que Rachidi Gbadamansi est allé accomplir, à mon point de vue, Shamsuddin Badarou. Donc, les gens vont pour rien, ils critiquent pour rien, selon vous Oui, bon, je crois que
ils sont libres d'exprimer leur opinion en tant que citoyens béninois, en tant qu'observateurs. Mais en réalité, si nous devrions nous en tenir au fond même de la question, Rachidi Badamosi ne devrait pas être blâmé, ne devrait pas être accusé, il ne devrait pas être traité de tous les noms d'oiseaux, parce que, je le dis une fois encore, les articles 29 et 36 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lui donnent cette prérogative. C'est la fin de cet entretien. Je vous laisse conclure. Alors, merci une fois encore à vous, Shamsdine Badarou. Bon, je tiens une fois encore à saluer le courage, l'abnégation de cette équipe parlementaire qui est dans le Septentrion, dans le cadre de cette mission de sensibilisation et d'information, et dit merci également au président de l'Assemblée nationale qui les a envoyés plutôt en mission, et pourquoi pas le gouvernement béninois. Donc c'est le moment de saluer aussi la bravoure des soldats qui sont au front actuellement et de rendre hommage à ceux qui malheureusement ont perdu leur vie au cours de ces attaques terroristes. Merci à vous, Aman Charlot Ogour. On va vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour décortiquer d'autres actualités. Restez avec nous, mesdames et messieurs. La suite de l'émission Tour d'Horizon, c'est avec la vidéo du jour. C'est la fin de votre émission Tour d'Horizon de ce mardi, une émission qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à demain.